Lorsque les Blue Dax aperçurent les richesses du système Voria, recrutés à l'origine par les gouvernants pour chasser d'autres peaux vertes, les mercenaires Xenos trahirent leur employeur pour s'accaparer les précieuses ressources. Une fois la plupart des mondes du système prestement conquis, ils lancèrent l'assaut sur la planète capitale Gaevos. Ayant entendu les appels à l'aide de la planète, les tueurs de dragons, les loups de mort et les hurleurs de feu se précipitèrent vers Gaevos. L'effort de guerre impérial dans le sous-secteur reposait sur les ressources de Voria, et la mission principale des Space Wolves consistait à reprendre la plus grande raffinerie de Prométhéum de Gaevos. Une fois son stock sécurisé, ils œuvreraient à soulager le reste de la planète. La raffinerie elle-même faisait la taille d'une petite ville, avec des kilomètres de canalisation, des cheminées colossales et d'immenses cuves douchées par des pluies acides qui rongeaient le gris pâle des armures des Space Marines. Une fois à l'intérieur, les Space Wolves écumèrent le complexe à la recherche de leur proie. S'ils trouvèrent des cadavres désarticulés et à moitié dévorés des ouvriers humains de la raffinerie, ce ne fut qu'après que la majorité du site eut été sécurisée que la grande compagnie des hurleurs de feu repéra les orques. Vêtus de treillis à motifs de camouflage, les peaux vertes se repliaient dans les denses forêts polluées qui saignaient le complexe. Les hurleurs de feu ne perdirent pas de temps. Résolus à frapper avant que les peaux vertes ne se regroupent, ils chargèrent vers les bois. Cependant, ils perdirent rapidement toute cohésion, car chaque escouade devait se frayer un chemin entre les arbres épineux et les bourbiers acides. Les Blue Dax, loin d'exécuter une retraite chaotique, s'étaient repliés pour attirer les Space Wolves dans l'épaisse végétation. De leur position embusquée, les bandes de boys chargèrent les escouades isolées. Les hurleurs de feu rugirent de frustration, incapables de mettre la main sur un adversaire qui refusait toute forme de combat honorable. Les tueurs de dragons et les loups des morts avancèrent dans le sillage des hurleurs de feu, suivant une piste d'arbres éclatés, de sang et de cadavres Xenos et de Space Wolves emmêlés. Chrome œil de dragon avait jadis appris à ne pas sous-estimer les orques. Plutôt que de courir droit devant pour éventrer la vermine peau verte, il suivit des meutes de loups fenriciens qui flairaient leur proie. Les Space Wolves mirent à jour nombre de points d'embuscade. Griffes sanglantes et intercessors œuvrant à l'unisson pour mettre en pièces les orques dissimulés avec des tirs précis de fusils bolteurs et des moulinets fatals d'épées tronçonneuses. Il ne fallut pas longtemps avant que les loups des morts et les tueurs de dragons entendent le fracas des lames, les détonations, les cris des orques et le serment de guerre fenricien. Les hurleurs de feu étaient encerclés, des points gris dans une mer de noir et de vert. Dos à dos, les crocs découverts en un rictus de haine, ils faisaient face à des milliers d'orques. Les vétérans de la garde-loup affrontaient d'énormes nobs et échangeaient des coups fracassants. Les loups des morts et les tueurs de dragons se déployèrent pour piéger les orques entre deux forces Space Wolves. Dans des hurlements sauvages, ils levèrent leurs armes et ouvrirent le feu. Des pluies de bolts déchiquetèrent les orques en arrière-garde. Ils furent tués ou grièvement blessés par centaines. Mais les peaux vertes se retournèrent promptement vers leurs assaillants et chargèrent. Les Space Wolves dégainèrent leurs armes pour se ruer à leur rencontre, et les deux forces s'écrasèrent l'une contre l'autre dans un fracas d'armure et de chair broyée. Les loups arrachaient des gorges ou lacéraient la chair verte. Les hurleurs de feu se rallièrent à la vue de leurs frères et redoublèrent d'efforts.
les intercesseurs vidèrent à bout portant les chargeurs de leurs fusils afin d'atteindre les positions de leurs compagnons. Les guerriers de la garde-loup munis de boucliers tempête formèrent un rempart impénétrable, puis ils repoussèrent les Blue Dax. Possédés par la fureur de Fenris, les Space Wolves écrasèrent les orques restants qui ne pouvaient plus capitaliser sur leur supériorité numérique dans la végétation dense. Les loups fenriciens poursuivirent les survivants, la gueule dégoulinante de sang. Néanmoins, des dizaines de Space Wolves gisaient morts, et tandis que les prêtres loups récoltaient leurs génogermes, les seigneurs loups réfléchirent aux prochaines manœuvres. Ils décidèrent de retourner à la raffinerie pour rembarquer. Ils se redéploieraient sur le champ. Le reste de Gaivos devait encore être purgé.